Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la review, euh, non, ouais, la review en effet, du scan 769 qui s'appelle le Pirate Bellamy. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour ne pas avoir fait les autres reviews en fait. Je vais être franc, pendant une semaine j'ai pas eu mon PC, voilà, j'étais puni, on va dire ça comme ça. Et les autres semaines, clairement, j'avais un petit peu la flemme, enfin j'étais fatigué. Parce qu'il faut savoir, je suis en apprentissage pâtisserie, donc je me lève à 4 heures pour aller travailler à 5 heures. Et vu que là en plus c'est période de Noël et tout, enfin ça commence quoi. Des fois je rentre vers midi et tout, donc voilà, donc c'est chaud. Puis j'avoue aussi j'avais la flemme quoi. Je rentrais, je me mettais sur la Xbox et je dormais. Puis voilà. Donc là je fais la review un peu beaucoup en retard, voilà. Alors, il me semble que cette semaine il n'y a pas de scan, mais sur les sites que je regarde, ils ont reçu le spin-off. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un spin-off de One Piece qui devait sortir à cette période quoi. Par contre, il est en RAW, enfin en RAW, enfin je sais pas comment on dit. En gros, j'ai regardé, c'est marqué en japonais. Donc peut-être demain ou après-demain, je vous ferai la reaction live sûrement la reaction live. Enfin c'est pas vraiment live, mais voilà quoi. La lecture si vous voulez, voilà, de de ce spin-off, euh, de ce premier chapitre de spin-off enfin voilà quoi. Voilà, donc on va commencer la review du scan. Alors, au tout début, on commençait, il y avait Jinbei, voilà. Comme d'habitude, hein, Jinbei, ça commence à avancer, j'ai l'impression. Là, les chroniques des aventures solitaires de Jinbei, volume 16 quand même déjà. Les silhouettes disparues dans les profondeurs de l'océan. Ça ne peut être que le coupable. Donc le coupable de, du, de l'effondrement des ruines, s'il me semble bien. Et ils avaient volé une stèle, un truc comme ça, il me semble, si, dans un village marin, voilà. Alors, on était sorti du flashback, tiens. Voilà, c'était ce qui s'était passé dans le dernier épisode. Et du coup, l'eau avait réussi à transpercer Doflamingo en étant un petit peu au taquet, quoi. Voilà, il avait réussi avec sa technique. En même temps, Doflamingo il était un peu, en fait, il avait perdu à son propre jeu, j'ai envie de dire, parce que Doflamingo il énerve souvent les gens pour qu'ils s'énervent et tout. Enfin voilà, pour qu'ils s'énervent puis pour qu'ils foncent dans le tas, tu vois, Luffy et tout. Souvent il joue comme ça. Enfin voilà. Et puis là, c'est Law, il me semble bien qu'il l'avait énervé en lui parlant d'Eddie et tout. Enfin voilà. Voilà, après le flashback. Donc, on voit Law, on commence le scan, on voit Law qui fait une grande bulle, qui coupe carrément un coin du château en deux. Voilà, qui sépare un coin du château. C'est assez impressionnant. Enfin, vu la taille de sa bulle, waouh. Et puis, il avait transpercé un petit peu ici, vers ici, voilà, Doflamingo. Euh, Ensuite, le combat continue, hein, évidemment. Euh, L'eau essaye d'envoyer le coin qu'il a coupé, voilà, sur Doffy. Et là, Doffy évidemment arrête le truc quoi. Enfin, on apprend une nouvelle technique. Excusez-moi, je vais regarder 2 secondes. Je sais pas s'il l'a dit. Enfin, il y a une technique, ça fait genre une toile d'araignée avec des fils. Je trouvais ça. Ah oui, voilà, ça s'appelle toile d'araignée. Kamo no Sagaki. Kamo no Sugaki. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, cette technique, j'ai trouvé qu'elle était assez jolie. Voilà, enfin, clairement, une toile d'araignée, c'est cheaté, faut se le dire. Sachant que t'arrêtes tout, quoi. Voilà, tu fais ça, hop. Les fils, c'est Spider-Man. Ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à ça. Spider-Man. Pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on va l'appeler Spider-Man, ce sera son surnom. Et là, du coup, euh, avec sa technique, enfin, ça faisait diversion en gros. Et puis l'eau, il s'est téléporté derrière Doflamingo. Et là, il fait chambreuse. Enfin, il va pour faire chambreuse, pour faire désordre quoi. C'est marqué en dessous, c'est marqué désordre. Après, Mess, c'est scalpel pour lui enlever son cœur quoi. Puis là, il y a Doflamingo qui stoppe sa main, qui le regarde et qui lui dit: Tu me fatigues avec tes attaques insignifiantes. Regarde-toi.
Tu es méconnaissable. Tu sembles avoir totalement perdu tes moyens. Et puis c'est là que voilà. Enfin voilà, donc après il le tient comme ça. Voilà. Après je parlerai du scan, ce que j'en ai pensé et tout, voilà. À la fin. Là il le tient comme ça, puis là il parle de. Enfin il parle du moment. Enfin de la lettre que Lo dans le flashback devait donner à la marine, mais qu'en fait il a donné à Vergo. Alors quand j'ai lu ce moment, j'ai fait oh non, c'est pas possible. Enfin voilà, j'ai été dégoûté. Et du coup ben Doflamingo lui dit qu'il a creusé sa propre tombe et tout, voilà. Mais il lui dit que cette fameuse lettre, voilà, euh, ben elle est à l'origine même de la tragédie qu'il y a eu à Dressrosa, vu qu'en fait Corazon il voulait sauver Dressrosa avec la lettre et tout. Et du coup, ben voilà, en fait. En fait, ils veulent faire culpabiliser, en gros, voilà. En gros, c'est la technique de Doflamingo, il veut faire culpabiliser tout le monde pour qu'il soit comme Bellamy, en fait. Voilà, Bellamy, j'ai l'impression qu'il culpabilise un petit peu. Bon, il est un petit peu bizarre, ce mec aussi, hein, voilà. Donc voilà, ensuite, ben, Doflamingo le tient toujours par le bras, hein. Ensuite, il lève sa jambe pour faire sa technique. Et là, j'ai été choqué quand j'ai vu ça. Boum! Il lui arrache le bras avec la jambe. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, on est dans One Piece ou on est dans Shingeki no Kyojin, là c'est quoi? Enfin voilà, donc ça choque quand même de voir ça dans One Piece. Voilà quoi, je me demande comment ils vont faire pour l'animer. Ouais, je sais pas comment ils vont faire. Bon, c'est pas grave, hein. D'ailleurs, la technique bien trouvée, hein, de Flamingo, elle s'appelle Ito no Ko, avec la petite description si à découper. Ouais, bah il l'a pas découpé là, il a arraché son bras, je suis en train de voir le scan en même temps. C'est gore quand même, hein, c'est gore. Et du coup, bah après je pense bien évidemment que vu que c'est un dit, il va survivre, nanani, nanana, il va se recoudre son bras avec son pouvoir, ou alors il sera cyborg, enfin voilà quoi. C'est pas ça qui manque dans One Piece. Donc voilà. Et là il va pour l'achever avec le piou 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 avec le petit flingue, voilà. Il va pour l'achever et là tout d'un coup, t'entends Jet Gatling, et pouf, tu vois un amas de pierre qui s'envole du d'en dessous. Et puis là il y a le faux Mingo, enfin le faux Doflamingo quoi, qui est mort en fait, voilà. Enfin qui est mort. Le Doflamingo de Phil, voilà, qui est KO en gros, mort parce que voilà. Et puis là il y a toujours Bellamy qui se fait manipuler. Enfin on voit dans la pièce du dessous, par le gros trou que Luffy vient de faire, on voit Bellamy qui est en train de, enfin qui est toujours manipulé par Doflamingo évidemment, et qui est en train de se battre contre Luffy. Euh, et puis là Luffy, ben logiquement il gueule, il fait arrête Mingo, Bellamy va mourir et tout, nanani nanana. Enfin voilà quoi. Et puis Doflamingo, il fait d'accord. Et voilà. Il le contrôle plus et il s'effondre parce qu'il était tellement crevé, voilà. Logique. Voilà. Ensuite, il y a un petit discours Bellamy Luffy que j'ai pas vraiment apprécié, voilà, je vais vous le dire franchement. Voilà. En fait, c'est ben il y a il y a Luffy qui dit non, attendez, excusez-moi. Non, voilà, on voit un petit flashback avec Bellamy quand il était jeune. Voilà, quand il était jeune et qu'il voulait rentrer dans la Don Quixote do Flamingo. Ouais, la Don Quixote do Family. Enfin bref, dans la famille de euh, Don Quixote do Flamingo, voilà. Euh, donc du coup, ben, on voit qu'il leur a demandé et tout, et qu'ils ont dit oui, mais tant que tu perds pas un combat, tu pourras porter notre insigne. En gros, c'est ce qu'il lui dit, voilà. En gros, ils l'ont pris un petit peu pour, excusez-moi du terme, mais ils l'ont pris pour une merde, hein, tout simplement, voilà. Ça, de toute façon, ça, on l'avait compris depuis le début, mais bon. Euh, voilà, donc là, on voit le flashback où quand il parle à Luffy, quoi, hein, clairement. Enfin, dans le flashback, dans sa dernière rencontre avec Luffy, quand Luffy lui a cassé les dents, voilà. On va dire ça comme ça. Là, on voit que quand il a bien pris cher, il s'est fait défoncer.
N'empêche, cette scène, c'était franchement une scène classe, parce que tu vois le mec super rapide, tout. Ils croient tous que Luffy c'est une petite merde à 130 millions de berries. Non, je sais plus, il était à combien. Et puis là, en fait, je crois qu'il était à 70 millions de berries, un truc comme ça. Puis là, ils voient 200 millions de berries. Enfin, il y a un mec qui leur a montré une affiche de 100 millions de berries, ils y croient pas et tout. Il a bel ami, tout. Il arrive, boum, Luffy, il l'éclate, franchement, c'était un bon moment, voilà. Là, on voit un peu les petits flashbacks dans le Colisée quand Luffy lui a dit t'as changé, bel ami et tout, t'es plus comme avant, machin. Voilà, on voit des petits flashbacks des scans précédents, voilà, où Bellamy parlait à Diamante, ou même quand il y avait l'autre Dillinger qui avait essayé de le tuer, voilà, on voit ça. Euh, et puis là, on voit un flashback où Doflamingo il lui dit ne me force pas à le dire, Bellamy. Depuis le début, nos buts étaient complètement différents. Et puis là, il y a Bellamy qui commence à se lever, puis Luffy dit oh Bellamy, reste ici. Je suis inquiet pour Trafi. Je suis sûr qu'avec Mingo et le morveux là-haut, Trafi sera en danger si je ne vais pas l'aider. Alors il dit Mingo et le morveux. Alors le morveux, il peut parler évidemment de comment elle s'appelle. Enfin il ou elle. Au début je croyais que c'était une fille, hein, mais maintenant c'est non, en fait c'est pas une fille. Il s'appelle comment? Ah j'ai oublié. Bref, vous voyez de qui je veux parler. Bah de toute façon vous voyez avec qui il est. Ah attendez, ça va revenir. Euh, Ah non, ça revient pas, désolé. Excuse-moi. Bref, bah quand il dit morveux, hein, je pense pas c'est oh le petit morveux, nanani, c'est morveux, la mort. Enfin, je pense. Hein. J'en sais rien, au pire, c'est pas important, voilà. Et puis là, on voit le fille qui pète un câble. Je vais te botter ton cul et tout. Enfin voilà, voilà. Et puis là, on voit bel ami qui fait attends. Tu te souviens de cette technique, la technique où il rebondissait dans tous les sens. Franchement, c'est une technique. Faut avouer, elle a la grande classe cette technique. Faut avouer, elle est originale en plus. Le mec, on le voit pas, tout. Franchement, cette technique, je la kiffe. Et puis là, on voit, il commence à faire cette technique, tout. On voit plein de jets de partout et tout. Ça commence à devenir un petit peu épique. Et là, quand je lisais le scan, je me fais, oh putain, il va attaquer Doflamingo. Et là, il va se faire éclater, puis la situation, elle va se renverser et tout, et voilà. Et là, Bellamy, il dit quoi? Tu es devenu plus fort, mais moi aussi, la puissance destructrice de cette technique n'est plus la même qu'autrefois. Oh, toi! Si tu continues de bouger, tu vas mourir. J'ai pas besoin de ta pitié, ferme-la, Luffy. Je l'ai toujours su que j'admirais le mauvais type et à quel point j'étais pathétique. Mais je ne ferai pas quelque chose d'aussi honteux que de mordre la main de l'homme que j'ai admiré juste parce que je n'ai pas obtenu la réponse que je voulais. Donc là, on apprend qu'il ne va pas attaquer Doflamingo. Et il dit quoi? Même les imbéciles ont leurs propres principes qu'ils se sont jurés de suivre. Chapeau de paille! Ce sera mon dernier combat! Alors bats-toi contre moi! Voilà, la fin du scan finit comme ça. Alors déjà, je vais vous expliquer enfin, comment j'ai trouvé le cours du scan. Euh, franchement, le scan, il commençait pas mal, il commençait pas mal avec avec le petit discours d'Oflamingo, l'eau et tout. Il commençait pas mal, puis Doflamingo qui se fait arracher le bras, là ça remonte encore un peu. Après, avec l'arrivée de Bellamy et de Luffy, ça a stagné, voilà, je dirais ça comme ça, c'est toujours le suspense et tout, puis arrivé à la fin du scan, le suspense il est monté, puis quand Bellamy il a dit, ce sera mon dernier combat, chapeau de paille, je veux me battre contre toi, je trouve, pour moi, ça a baissé. Donc voilà, le scan était assez bien, sauf à la fin, je trouve, parce que, ben, clairement, je m'attendais pas à ce que Bellamy se batte contre Luffy, surtout dans un moment pareil, quoi. Sérieusement, là, de toute façon, comme je l'ai dit, dans d'autres reviews et tout, enfin, dans d'autres reviews, dans des hypothèses aussi, euh, comme je le pense depuis longtemps, et comme ce scan le démontre, voilà, donc là, c'est obligé que j'ai raison, à moins que Luffy, hop, il mange je sais pas quoi. Allez, on va se croire dans Pokémon,
une méga gemme, hop, il se transforme en méga Luffy. Non, je joue pas à Pokémon, hein. Mais voilà quoi. Enfin bref, à moins qu'il y ait un truc cheaté qui se passe, euh, il y aura un intervenant extérieur. Voilà, c'est ce que je pensais depuis le début. Parce que clairement, l'eau qui se fait arracher un bras en mode Shingeki no Kyojin, Luffy qui doit se battre contre l'autre noob là. Enfin voilà quoi. Désolé pour tous ceux qui aiment Bellamy encore une fois, mais Bellamy personnellement, voilà quoi, y a rien. Pour moi, je trouve que c'est pas un personnage spécialement spécial. Je sais pas si ça se dit. Bref. Donc voilà, je trouve que c'est un personnage bof quoi. Je l'ai fait et je l'aime pas parce qu'il est un peu stupide quand même. Bah, voilà, comme il vient de le dire clairement. Voilà. Donc clairement contre Doflamingo, l'eau qui se fait arracher un bras, euh, Luffy qui va se battre contre l'autre. Euh, clairement, clairement, j'ai eu des messages qui me disaient que Shanks allait peut-être venir. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Franchement, Shanks, je suis pas vraiment sûr. Hein. J'aurais pas envie de le voir. Franchement, Shanks, j'avoue que ce serait épiquement badass hein, de voir Shanks arriver défoncer Doflamingo. Mais il faut une raison. Il va pas aller là. Bon, je vais sauver Luffy. Ouais. Non, non, ça marche pas comme ça. Après, comme je l'ai dit, euh, enfin comme je l'ai dit, comme beaucoup de gens l'ont dit, faire venir Kaido, ce serait un peu du remix à l'île des hommes poissons, où comme par hasard Big Mom elle était arrivée maintenant. J'ai envie de dire heureusement qu'elle soit arrivée maintenant quoi, Big Mom, parce que sinon quoi, ils auraient tout défoncé quoi, il y aurait pas eu Luffy, voilà, voilà. Donc heureusement, donc là faire venir Kaido, euh, non, non. En plus ce serait même pas lui qui viendrait en personne, donc non. Barbe Noire, ouais, je viens de penser à un truc, il y a toujours Jesus Burgess, Hamburger, je sais pas comment ça s'appelle, Burgess, moi je dis Burgess, voilà. Il est toujours à l'intérieur, et vu qu'il peut pas s'enfuir, bah il aura appelé Barbe Noire pour l'aider. Ah bah oui, et logiquement, moi c'est ce que j'aurais fait à sa place, voilà quoi. À moins qu'il est toujours à la recherche de Sabo, ce serait aussi possible, parce que Sabo, la dernière fois qu'on l'a vu, ben voilà quoi, ça se passait à peu près bien. Il était pas en train de se battre, si je sais plus trop, mais il me semble qu'il avait fini son combat, voilà, et qu'il était avec Koala. Donc après, bah, il y a Big Mom qui pourrait venir. Bah, après ça c'est l'hypothèse qui remonte à très très longtemps, qui serait que l'hypothèse ce soit la même, qui serait que l'hypothèse serait que Big Mom soit la mère de la fille qui s'était transformée en hippopotame, je me souviens plus de son nom, et que du coup le Sony et tout, tic tac tac boum, fasse le lien bim bam boum, et du coup qu'ils aillent sauver ses alliés en redevance d'avoir, enfin en redevance, en récompense d'avoir sauvé sa fille. Donc ça aussi, ça peut être possible, ça peut être possible, mais je trouve que ça ferait quand même une bonne grosse coïncidence, hein, je trouve, voilà quoi. Après, en effet, moi je dis les seuls qui peuvent les tirer de ces endroits-là, avec une situation à peu près logique, ce serait euh, Barbe Noire pour Burgess, Big Mom, et encore ça reste un petit peu bancal, quoique logique, mais hasardeux, enfin non pas hasardeux, mais trop, comment dire, trop comme par hasard quoi. Enfin, comme par hasard c'est ta fille. Oh, comme par hasard on l'a sauvée. Oh, enfin voilà quoi, ce serait trop, voilà quoi. Je sais pas comment expliquer. Je pense que vous avez compris. Après, il y a, faut pas oublier qu'il y a Sabo sur l'île. Si Sabo ne peut pas s'enfuir, étant donné qu'il a le Miramiranomi, machin, machin, enfin, sachant que Sabo, il faut qu'il détruise l'usine avant de s'enfuir. Donc, il va détruire l'usine.
S'il y arrive pas, il va peut-être demander du renfort à Dragon. Après ça, je sais pas. Donc peut-être Dragon vient. Alors ce serait franchement le top. Dragon vient avec Ivankov, bref, Ivankov. Là, ce serait classe, faut avouer. Bon, après, il faut pas rêver non plus. Voilà. Après, il y a toujours la petite hypothèse Jimbe. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ouais. Ça reste en stand-by cette hypothèse parce qu'elle est pas, pour l'instant, franchement, elle tombe à l'eau, hein. Un peu comme les ruines, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà. Euh, Après, il y a qui d'autre qui pourrait venir? Ah là, franchement, je vois pas qui d'autre pourrait venir. Attendez, je regarde l'heure. Ouais. Il y a pas qui, je vois pas qui d'autre pourrait venir. Si vous avez des idées, hein, mettez-moi en commentaire. Enfin, dites qui pensez-vous qu'il aurait des chances de venir en commentaire. Franchement, je vois pas du tout qui pourrait venir. Euh, euh, Après, il y a Shanks, mais il y aura pas vraiment de raison valable. Voilà, il y aurait pas vraiment de raison valable. Après, il y aurait la marine qui aurait une raison valable. Mais bon, faire venir la marine avec les chapeaux de paille, avec l'eau, euh, comment dire, hein. Attendez, je vais éteindre ma télé là parce que ma console elle vient de s'éteindre, donc mon écran il est bleu, voilà. Donc, comment dire, faire venir la marine avec l'eau, avec les chapeaux de paille, enfin en plus la moitié des chapeaux de paille, donc ils se feraient tous défoncer. Faire venir Akainu, là c'est bon, là les chapeaux de paille ils sont morts quoi. Quoique, attendez, je viens d'inventer une nouvelle, je viens d'imaginer une nouvelle théorie un peu bancale quand même, faut l'avouer. Imaginez, la marine elle arrive, hop hop hop, elle capture les chapeaux de paille, enfin les restants chapeaux de paille, voilà, ceux qui restent, l'eau et tout, hop hop hop, le samouraï. D'ailleurs, le samouraï, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, notre petit Kanjuro, non pas Kanjuro, enfin ouais, Kanjuro et l'autre, le père de Momonosuke, j'ai oublié son nom, Kinemon, voilà, Kinemon. Voilà. Donc après, la marine pourrait venir les capturer, et après, avec Big Mom et tout, voilà, le Sony, ils auraient parlé, nanani, nanana, avec Big Mom, et Big Mom qui va les libérer, qui a un petit combat épique contre Akainu et Big Mom et tout. Bon là, ce serait un petit peu abusé, j'avoue. Mais après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, on sait pas ce qui va se passer, donc on peut tout imaginer avec Oda, enfin tout, ou presque, hein. J'espère juste qu'il nous fera pas un truc du style. Euh, Bonjour, je m'appelle Shanks, je viens là par hasard juste pour sauver Luffy. Ta 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 ta. Ou alors, pire, un truc du style. Je suis Luffy, la force de mes amis est plus forte que la tienne. Ah, je vais te défoncer. Non, bah, je pense pas qu'il va faire ça parce que là, Luffy, il est quand même, il est pas à fond de sa forme et tout. Puis l'eau laisse tomber. Le mec, il est limite mort, quoi. Il est bientôt mort. Bon, après l'eau, il peut toujours faire ding, 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 ding avec son pouvoir, pendant que Luffy le fait diversion. Après, faut pas oublier qu'il y a l'autre à côté, Trebol. Voilà, je me suis souvenu de son nom. Faut pas oublier qu'il y a Trebol. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Normalement, on se retrouve dans 2-3 jours pour la reaction live du spin-off. Euh, Après, ben la semaine prochaine, la review du scan. Voilà, tout simplement. Excusez-moi de l'avoir fait en retard et de pas avoir fait les autres. Et voilà, il n'y a pas vraiment de raison. Je suis vraiment désolé, excusez-moi. Et bah ouais, sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bah voilà quoi. Parce qu'après, je pense pas que je pense pas qu'il y ait autre chose pour l'instant qu'on peut deviner pour la suite du scan. Voilà. Sinon, ce scan, moi, je le mettrais un petit 16 sur 20, 6 sur 20, ça va, ça reste dans la moyenne, hein. N'hésitez pas à noter le scan si vous avez envie, hein. Pendant que vous mettez un commentaire, vous notez une petite note vite fait, hein. Enfin, vous mettez une note, ça prend 2 secondes. Ça fait toujours plaisir, voilà. Euh, je vous dis à dans quelques jours normalement pour la review du spin-off s'il sort en français parce que là je l'ai en japonais. C'est marqué One Piece partie chapitre 1. Spin-off. Non, c'est pas marqué spin-off. Attendez. Si je vais à la première page, oui, forcément, ça marque spin-off.
Normalement, je crois que c'est un spin-off de Noël, s'il me semble bien. Ouais, voilà, donc la première page, on voit Usopp et Chopper, à mon avis, ils disent de la merde comme d'habitude, hein. Bref, on se retrouve dans quelques jours normalement. Je vous dis bonne soirée à tous et ciao tout le monde.